Je ne vais pas lui répondre parce que je suis en direct. C'est pas très grave. Si, en quoi ça t'embête? Ah, c'est bon, ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne. Super. Tu veux bien envoyer le lien à Christ? Oui. Mais ça me questionne aussi que Nina soit pas là, par exemple. Bah Parce oui. qu'elle est 12h01. Donc ça me questionne qu'il n'y ait personne. Dans le replay, vous voyez toutes nos inquiétudes. J'espère que ça marche bien, quoi. Ouais, mais normalement, c'est censé fonctionner. Et quand tu te déconnectes de... Je viens de me redéconnecter pour me reconnecter. Ok, donc ça fonctionne. Là, ça donc juste, on n'a pas d'amis. Bon, c'est pas grave. Tu peux parler? Et je parle. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. Ah, ça y est, il y a une personne de connectée. Enchantée, bonjour. On attendait tranquillement que les personnes arrivent. Vous êtes 2 maintenant. Donc on va encore attendre quelques minutes. Alors pour l'information, la dernière fois on était dans le même cas, on réussit pas à mettre la caméra, votre caméra, votre son, etc. Donc on a le petit volet commentaires, enfin le chat en fait. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires dans le chat pour qu'on soit quand même dans l'interaction. Voilà, les personnes commencent à arriver. Bien le bonjour. On a le chat pour pouvoir communiquer un petit peu. Malheureusement, techniquement, on ne peut pas mettre votre caméra, votre micro, mais j'ai le chat sous les yeux et donc il ne faut pas hésiter à nous faire coucou, enfin à me faire coucou, à me poser des questions. Bref, qu'on puisse quand même un minimum être dans l'interaction ensemble, sinon c'est quand même pas marrant. Voilà un petit peu, donc je laisse passer le temps. Peut-être que je peux rappeler quand même pour ceux qui nous regardent en replay, ce webinaire-là, on va parler de tous les jeux qui traitent des discriminations, en tout cas de ceux qu'on a au catalogue des clics. Et les discriminations, c'est très large. À l'intérieur, on va pouvoir parler des questions de LGBT-phobie ou homophobie, des questions de racisme, des questions de sexisme, des questions de validisme. Mais au-delà de ça, enfin, c'est les grandes thématiques qu'on met en avant, mais il y a aussi la question de la grossophobie, de l'agisme, enfin, voilà, toutes les discriminations qui peuvent exister. On a plein de jeux pour parler de ça. Donc, c'est très, très chouette. Et donc, l'idée de ces webinaires, ces moments-là, c'est de vous présenter les jeux et surtout les adaptations qu'on peut faire de ces jeux. C'est ça qui est intéressant. Au-delà de jeux de société, ce sont des outils et qui vont s'utiliser vraiment de plein de façons différentes. Donc, voilà, je vais en discuter un petit peu de la manière dont vous pouvez utiliser ces outils de manière différente en fonction de votre public. Je pense par exemple aux personnes en situation de handicap, ou alors les personnes, je sais pas, qui sont en situation d'être discriminées ou elles-mêmes discriminantes. Mais en fait, ces jeux, vous allez l'utiliser différemment. Pareil en termes de contexte, si vous avez une seule personne en face de vous, si vous jouez à 2 ou si vous jouez avec une classe, par exemple, dans le milieu scolaire à 30, vous allez vraiment utiliser les jeux de manière différente. Donc voilà, donc on va parler à la fois des jeux qui existent pour traiter de ces thématiques, les différentes thématiques qu'on va pouvoir traiter avec, et des adaptations qu'on peut avoir sur ces jeux. Je vous propose de faire un balayage un peu rapide de tous les jeux. J'ai ma petite pile, hop, ici, j'en ai d'autres là, de la petite pile de jeux qui peuvent être adaptés. Et après, je rentrerai un petit peu plus dans le détail. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Il y a un chat, donc vraiment n'hésitez pas. On n'a pas la possibilité technique de mettre la vidéo, enfin de vous proposer d'allumer votre vidéo et votre micro, donc c'est très décevant pour nous. Donc vraiment, dans le chat, mettez vos petits commentaires, vos questions. Enfin voilà, vraiment, on va essayer que ce soit quand même un échange. J'ai plein de jeux dont j'aimerais vous parler. Si vous étiez là, je vais essayer d'articuler, si vous étiez là au dernier webinaire qu'on a fait sur le harcèlement, en fait, il y a des jeux qui permettent à la fois de parler de harcèlement et à la fois de parler de discrimination, puisque vous en doutez, c'est quand même 2 thématiques relativement proches. En tout cas, le harcèlement est une violence qu'on peut faire sous prétexte d'une différence et donc d'une discrimination. Donc, il peut y avoir des jeux similaires. Sur ces différents jeux, on va avoir plusieurs jeux généralistes en termes de sujets des discriminations, c'est-à-dire des jeux qui peuvent aborder les différents types de discrimination. Bien sûr, toujours chez Déclic, on vous encouragera à tricher. À tricher, c'est-à-dire à sélectionner les cartes qui vous intéressent vraiment si jamais vous voulez traiter d'une discrimination particulière. Par exemple, le sexisme, par exemple, le racisme, par exemple, le validisme, etc., etc. Donc vraiment, il faut toujours tricher. Salut Nadia, la première à mettre un commentaire, c'est super. Et en plus, Nadia qui est très très intéressante sur plusieurs sujets, sexisme, validisme, tout ça. N'hésite pas à faire des petits commentaires.
Dans les jeux qu'on va avoir de manière générale, enfin vont traiter de toutes les discriminations, on vient juste, c'est tout nouveau chez Déclic, on a le jeu des 7 comptes. On a flashé sur ce jeu. Je vais présenter déjà de manière courte et après je détaillerai. Mais celui-ci, c'est un jeu de cette famille en termes de mécanique. Il parle de toutes les discriminations avec le monde un peu de l'imaginaire. Donc ça permet vraiment de rentrer dans le sujet de manière toute douce, toute jolie, sur des petites histoires. C'est vraiment très sympa. Ensuite, on a les deux tac à tac. Si le jeu des 7 comptes était tout doux, tac à tac n'est pas tout doux. Tac à tac, on va attaquer sur les discriminations. Il va y avoir des phrases discriminantes un peu fortes. Et le but du jeu, ça va être d'apprendre à riposter et à comprendre aussi c'est quoi ces différentes formes de discrimination. Celui-ci, on en parlait aussi sur les questions de harcèlement, puisque le but du jeu, c'est le but de ces outils premiers, c'est de réduire le harcèlement. Ensuite, celui que je présenterai à absolument tous ces webinaires, parce que c'est déjà un chouchou à moi, mais aussi c'est un jeu très généraliste qui permet d'aborder plein de sujets, c'est le jeu Feeling. On va voir dans ce jeu qu'il y a certaines cartes précisément qui permettent de parler des différents types de discrimination et c'est vraiment très intéressant. Et je vais vous parler aussi de 3 petits jeux-là qui vont être plus spécifiquement sur les questions de discrimination de genre, donc égalité entre les hommes et les femmes, et les questions LGBT. Voilà, c'était un petit teasing des différents jeux dont on va parler aujourd'hui. Zoé, en totale objectivité, qui met dans les commentaires « c'est du cul mon chouchou », alors que vous aurez compris qu'elle fait partie de l'équipe Déclic. Voilà un petit peu les jeux dont je vais vous parler maintenant. Je vous propose de vous parler plus précisément d'un jeu à chaque fois et vraiment j'insiste dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre des petites questions. Alors c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais seulement ceux qui peuvent faire des commentaires, c'est seulement ceux qui sont inscrits sur le réseau social du social. Donc en parallèle, n'hésitez pas à vous inscrire sur le réseau social du social. Il y a juste un mail à mettre en fait, c'est très très simple, c'est gratuit. Et après il y a un accès supplémentaire si vous voulez être formé au jeu. C'est 36 €, je crois, pour être formé à tous nos jeux. Enfin bref, ça vous irez voir. Mais si vous voulez mettre des petits commentaires, il faut être inscrit sur le réseau social du social. C'est gratuit, c'est très chouette. Rejoignez-nous. C'était le moment pub. Maintenant, je vous parle du jeu, le jeu des 7 comptes. Le jeu des 7 comptes, c'est un jeu qui a été créé par des graphistes en projet scolaire à l'origine. Et donc, ça en fait un jeu très 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 joli avec des petits visuels comme ça assez originaux. Tout le monde à peu près connaît la question la mécanique de jeu des 7 familles. Et là, il va effectivement y avoir 7 familles, enfin 7 catégories de cartes. Sauf que on va pas additionner des personnages comme dans une famille. En fait, on va réunir les extraits d'une histoire. C'est là que ça va être très chouette. Donc on fait, pareil, c'est un jeu très adapté aux personnes en situation de handicap, aux plus jeunes. Enfin vraiment, c'est un jeu tout terrain puisque il y a des couleurs qui sont très nettes, des numéros, des symboles. Donc même, je sais pas pour les personnes, j'ai un trou de mémoire sur les personnes qui voient pas bien les couleurs. Je ne sais plus, mais vous, ça, vous saurez. Je suis sûre que vous savez. Les daltoniens, c'est ça, les personnes daltoniennes. Bref, c'est un jeu très très adapté. Et à chaque fois, il y a un petit personnage et un petit texte et on va réunir les 6 parties d'une histoire. Là, par exemple, c'est l'histoire du dragon qui, je vous lis le début de l'histoire, mais je vous paraphrase, le dragon qui admirait, donc il garde la princesse dans une tour et il admire cette jolie princesse. Mais il aimerait bien quand même que la princesse le remarque qu'il a des très belles écailles, remarque qu'il a des cils très noirs de cendre. Voilà, Dragon rêvait de porter la couronne en métal jaune, etc. Dragon patientait, il savait qu'un jour le soleil orange de l'aube exaucerait son vœu et ferait de lui la plus élégante des reines. Et en fait, le dragon a envie de devenir une dragonne. Et donc là, on parle de transition, de transidentité. Il y a aussi, par exemple, mon histoire préférée personnellement, l'histoire de la sirène. Je vais essayer de vous la trouver. Voilà, la petite sirène qui est là. En fait, la sirène, donc elle a une queue de poisson, comme toutes les sirènes, sauf qu'elle est née sur la terre. Du coup, elle peut pas marcher. Donc, elle utilise un fauteuil roulant. Là, on voit la petite image. Je sais pas si c'est très visible pour vous, mais grosso modo, c'est un carrosse. Donc, la sirène est en fauteuil roulant, mais elle arrive quand même à danser avec son fauteuil roulant sur la terre, etc. Et le soir venu, elle retourne dans la mer où elle peut nager comme les poissons. Donc là, on parle de handicap moteur.
Il y a aussi l'histoire du lutin, l'histoire du lutin qui, lui, aime bien la solitude. Et en fait, on peut parler de TSA ou de TDAH. Enfin, voilà, on peut parler de handicap psychique ou mental. Il y a l'ogre qui est un petit peu en surpoids. Donc, on va parler de grossophobie. Il y a aussi, je sais plus si c'est la fée ou la licorne, question fondamentale. Mais c'est une personne qui voyage beaucoup. Et du coup, on parle des parcours de migratoires. Donc voilà, donc avec ce jeu, on va parler de discrimination fondamentalement, mais vraiment grâce à l'imaginaire. Donc on l'aime beaucoup. C'est très adapté déjà aux plus jeunes et aux personnes en situation de handicap. Et pour rentrer dans le sujet des discriminations, ça peut être très sympa parce que on le fait un peu en tsum-tsum aussi. On met pas les pieds dans le plat, on va vraiment y aller. Donc quand vous avez réuni cette famille, on raconte l'histoire et on va pouvoir demander aux joueurs sur quel personnage tu t'es le plus reconnu, par exemple. Et là, ça va être chouette parce qu'il peut y avoir plein d'échanges. Voilà un petit peu pour ce jeu. S'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas dans le chat. Je passe ensuite à 2 autres jeux. Les tac-à-tac. Tac-à-tac, il y en a plusieurs. Il y a tac-à-tac trash qui sera plutôt pour les adolescents et les adultes. Et il y a tac-à-tac à la récré qui sera plutôt pour les enfants. La seule différence, c'est que c'est le vocabulaire utilisé et le contexte. Donc, en fonction de l'âge de votre public, vous allez pouvoir choisir l'un ou l'autre ou même mixer. Là, c'est pas un jeu tout doux. On va y aller franco. Je vous montre quelques cartes. Donc, c'est une petite boîte comme ça que je suis en train d'ouvrir. Hop. Et il y a les quelques cartes ici qui ressemblent à ça. Et donc, voilà, plein de petits visuels et à chaque fois une phrase. Je vous lis une phrase à titre d'exemple. Hop, je sais pas. Avec ta tête, ça se voit que tu es Gwyn. Bon, vous savez très bien de quel sujet là on parle. Par exemple, je sais pas, grossophobie. Quand on a un gros cul, on reste chez soi. Vous voyez, en termes de douceur, c'était mieux le jeu des 7 comptes. Là, c'est vraiment sur le harcèlement, sur le mobile. Je vais buter toute ta famille. Très sympathique. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'aimerais bien... Ah, tête de terroriste. Là, on va pouvoir parler de racisme. Il y a des femmes qui se croient obligées d'avoir un baby blues pour attirer l'attention. Bon, vraiment des belles phrases sympathiques. Ce qui va être intéressant avec ce jeu, outre le fait que on va pouvoir aborder, on va permettre de mettre les pieds dans le plat et aborder ces sujets, c'est les cartes variantes qu'il y a comme ça. Grosso modo, la mécanique du jeu, c'est il y a une phrase qui est lancée et au dos de cette phrase, il y a une petite couleur de serpent. Donc, il y a plusieurs couleurs de serpent. Hop, pas de bol, je vais te montrer les mêmes. Je mets le bazar sur ce bureau. Hop. Et en fait, on va demander aux personnes de riposter face à cette attaque, mais de riposter de certaines manières. Donc, en début de partie, vous, comme vous êtes des gros tricheurs, je vous ai dit qu'il fallait tricher sur tous les jeux, donc adapter le jeu, vous allez choisir certaines variantes plus qu'une autre. Par exemple, vous allez essayer de dédramatiser, prendre du recul sur les discriminations. Et donc là, vous allez utiliser la variante chrono, où vous allez demander aux personnes de riposter avec de l'autodérision, en chantant une chanson, en mimant quelque chose. Là, on va prendre du recul par rapport à la discrimination. Ou alors, vous allez obliger les personnes à avoir une certaine réflexion et à argumenter. Donc ça, c'est vraiment, moi en tout cas, ce que je préfère faire. Donc on va leur demander de riposter en commençant la phrase par « en fait, je t'explique ». Ou alors « oui, tu as tout à fait raison, mais ». Ou alors « c'est justement parce que », etc. etc. Vous allez devoir répondre avec des statistiques. Donc, en fait, face à une discrimination, une phrase un peu dure de lancer, en fait, vous allez forcer les personnes à se questionner, à argumenter, à prendre du recul et à riposter. Souvent, quand une personne reçoit ces phrases-là, déjà, d'ailleurs, ça nous est tous et tout arrivé, c'est certain, on reste un peu quoi? On ne sait pas forcément riposter. Enfin, ça demande des grosses compétences psychosociales et une grosse, un contexte pour riposter. Donc, ça permet quand même de développer l'empowerment, d'apprendre à riposter, et ça permet à chacun aussi de se questionner sur c'est quoi une discrimination, comment j'y réponds et le mécanisme qu'il y a derrière. Voilà, ça c'était pour Tac-à-Tac, donc un jeu qu'on aime beaucoup. Encore une fois, Tac-à-Tac trash, plutôt à destination des adultes ou des grands ados. Attention, ça demande un certain niveau de compétences psychosociales puisqu'il y a de la riposte. Donc, il faut quand même que les personnes aient quelques compétences oratoires. Pas non plus énormément, mais sinon on accompagne. Mais voilà, petite alerte quand même pour ce sujet-là.
Et il y a, donc ça c'est tac à tac trash, et sur tac à tac à la récré, c'est identique, mais les cartes vont être adaptées à la réalité de vie des plus jeunes. Donc là je vous montre, hop, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Pour qui tu te prends? Hop, nous avons une petite baleine comme ça, ha ha ha, tu ris comme une baleine. Nous avons quelqu'un sur un tableau et tu n'arriveras à rien dans la vie. Une petite fille et juste t'es laide. Donc, vous voyez, en termes de phrases, c'est toujours aussi sympathique, mais par contre, c'est plus adapté au monde, à ce qui se dit, au harcèlement et aux discriminations dans la cour de l'école, puisque ça s'appelle tac à tac à la récré. Voilà un petit peu pour ces jeux. Ensuite, je vous parle du formidable Feeling. Feeling, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est un jeu qui va vraiment permettre d'aborder plein de sujets, de donner la parole. Moi, ce que je préfère dans ce jeu, encore une fois, j'ai zéro objectivité, hein, bien sûr, c'est que à la place de faire une intervention descendante où c'est vous, professionnels, qui allez expliquer, là, on va vraiment donner la parole aux personnes sur qu'est-ce qu'elles pensent d'un sujet, quelle est son expérience d'un sujet. Et en fait, on va favoriser la discussion entre les joueurs, donc entre pairs. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Malheureusement, d'autant plus sur les discriminations. Si on dit « Ah, ça, il faut pas dire ça, c'est une discrimination, c'est du harcèlement ou c'est violent, etc. » Bah, ça sera beaucoup plus efficace si c'est un père, donc un autre jeune, par exemple, ou un autre adulte, bref, un père, qui dit « Non, mais moi, tu me dis ça, en fait, je me sens agressée. » Ou alors « J'apprécie pas du tout. » Ou alors « J'apprécie que tu me dises ce genre de choses. » Bref, quand les messages passent entre pairs, c'est quand même un chouille plus efficace que notre parole de professionnel, et ça, c'est très, très malheureux de se dire ça, mais quand même, ça se vérifie un petit peu. Feeling, c'est la version pour les enfants ou les jeunes adolescents. Il y a la version révélation qui est pour les adultes. Cela dit, je ne vous l'ai pas montré là parce que la version révélation traite un peu moins des discriminations en vérité. Ça traitera un petit peu plus des questions de relations amoureuses, relations au travail, vie affective et sexuelle. Enfin, il a plein d'autres avantages, révélation, mais c'est vrai qu'il va moins parler de discrimination. Dans ce feeling-là, en fait, à chaque tour de jeu, il y a un petit... Je vais tout casser. Il y a un petit paquet de cartes avec des situations. C'est ici que vous trichez, puisque vous allez présélectionner les situations qui vous intéressent. Ensuite, à chaque tour de jeu, on va demander aux personnes qu'est-ce qu'elles vivraient dans cette situation. Quelle émotion elles vivraient. Et là, nous avons des petites cartes comme ça, émotions, et les personnes vont sélectionner. Donc là, on a la colère, l'ennui, la méfiance, la confiance, etc. Chacun se positionne. Moi, dans cette situation, je serais plutôt confiant. Et ensuite, le but du jeu, ça va être d'essayer de deviner ce que vivrait l'autre dans cette situation. Donc, on va vraiment être sur l'empathie et sur le partage de points de vue, d'expérience, etc. Il y a plusieurs paquets, comme ça, de couleurs différentes dans le jeu. Hop, il y en a 4. J'essaye de tous vous les montrer, mais je n'ai que 2 mains. Il y a le paquet en famille, entre amis, en société et à l'école. De mémoire, à l'école, c'est le bleu. Enfin, il y a une petite règle du jeu, évidemment, qui explique tout ça. Et dans le paquet rouge, comme ça, en société, c'est vraiment là où vous allez avoir le plus de situations qui vont parler de harcèlement. Par exemple, je prends la première. Ton ami vient d'avoir une petite sœur trisomique. Donc là, on va parler du handicap. Ton ami te confie qu'il préférait être une fille. Là, on va parler des questions de genre. Hop, j'essaye d'en trouver d'autres parce qu'il y a vraiment... Ton enseignant te questionne sur tes convictions de... articulation pas terrible. Ton enseignant te questionne sur tes convictions religieuses. Un élève ne peut pas participer à une excursion parce que ses parents n'ont pas les moyens de payer. La discrimination liée à la classe sociale ou aux conditions économiques, c'est aussi intéressant. Donc vraiment, il y a plein de situations qui traitent des différents types de discrimination dans ce jeu. Pareil, je suis pas sûre que vous voyez bien, mais il y a des petits symboles ici en haut qui trient les cartes aussi par catégorie. Donc là, c'est un petit bonhomme. Là, il y a un petit symbole. J'essaie de rapprocher au maximum, mais pour parler de parentalité. Là, il y a une petite pomme pour parler d'écologie. C'est moins notre sujet aujourd'hui, mais comme ça, je vous présenterai aussi ce jeu. Vraiment, Feeling, il est toute situation. Faut tricher, faut sélectionner votre carte. Donc voilà, un jeu vraiment très chouette pour parler des discriminations. Et en termes d'explicite, c'est-à-dire si vous voulez faire plusieurs ateliers sur le sujet des discriminations, vous pouvez utiliser plusieurs jeux. Vous
pouvez commencer par le jeu des 7 comptes, par exemple, pour y aller tout doux, pour rentrer dans le sujet avec l'imaginaire, etc., l'échange. Feeling pour partager les expériences, pour que chacun s'exprime sur le sujet. Et tac, 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 là, pour mettre les pieds dans le plat et pour informer. Vous voyez, on peut utiliser différents jeux comme ça pour y aller crescendo et puis pour qu'il se passe des choses différentes dans ces différents ateliers. Voilà, feeling, un chouchou. D'ailleurs, il permettra aussi, il y a d'autres feelings. Il y a feeling addiction, feeling harcèlement. Je vous parlais aussi de révélation, qui est en fait un feeling mais pour les adultes. Dans feeling harcèlement, il y a aussi plein de choses sur les discriminations. Là, je vous renvoie au webinaire de la dernière fois. Il y a le replay sur le réseau social du social. Vous retrouvez l'événement. Vous savez, dans l'onglet rendez-vous, hop, vous retrouvez webinaire sur le harcèlement. Et là, j'avais présenté feeling harcèlement. Ça peut aussi, c'est la même mécanique, c'est des cartes situations différentes. Un truc hyper important que j'allais oublier, mais ce qui est génial avec le jeu feeling, j'ai pas d'action hein, dans l'éditeur qui s'appelle Acting Gun, qui est génial, mais il y a en fait un site internet où vous pouvez créer vos propres cartes. Donc c'est feeling.fr, je crois, ou .bi parce qu'ils sont belges. Sinon, dans la formation, les outils d'éclique sur le réseau social du social, vous avez tous les liens, etc. En fait, vous pouvez créer vos propres cartes. Il y a un logiciel, vous écrivez vos questions et ça permet d'exporter en PDF un truc que vous imprimerez avec des cartes toutes belles, toutes propres. Bon, par contre, imprimer fait maison, je vous l'accorde. Et donc, vous pouvez faire votre atelier en amont avec vos publics pour créer les cartes qu'ils souhaitent ou pour parler des discriminations, de plein d'autres sujets. Donc, très très chouette. Encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à interagir, parce que là, je suis en total monologue. Donc, n'hésitez pas si même vous avez des retours d'expérience avec un de ces jeux, etc. C'est avec très grand plaisir. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'autres jeux. Je veux bien aussi. Je demande à ma collègue le chargeur de mon ordinateur pour pas qu'il y ait de catastrophe. Je voulais vous parler d'autres jeux où là, on va parler plus spécifiquement des questions d'égalité entre les hommes et les femmes. À mon grand regret, si vous connaissez, n'hésitez pas, je suis en demande. On n'a pas de jeu et on ne trouve pas de jeu aujourd'hui qui existe sur les questions de racisme, sur les questions de validisme. C'est vraiment deux thématiques que nous, on veut vraiment traiter chez Déclic et il n'y a pas de jeu spécifique à ce sujet aujourd'hui. Donc, on est très déçus et pourtant, il y a un besoin énormissime sur ces thématiques-là. Ou alors, les jeux qui existent, finalement, notamment sur les questions de validisme, la difficulté, c'est que ça s'adresse qu'à un type de public ou alors qu'en soi, on se questionne sur le fait que le jeu soit en soi validiste. Bref, ça c'est des petits débats où je serais ravie d'en discuter avec vous, mais si vous avez connaissance de jeux sur le racisme ou sur le validisme ou sur d'autres discriminations, n'hésitez pas. Vraiment, vraiment. Ces deux jeux-là, de Moi c'est Madame et La Relève, c'est les deux mêmes jeux, un peu à l'image de Tac à Tac. Moi c'est Madame, c'est sur l'égalité entre les hommes et les femmes, donc plutôt à destination des adolescents et des adultes. Et La Relève, c'est pour l'égalité entre les filles et les garçons, plutôt à destination du coup des jeunes, des adolescents. La tranche d'âge idéale, je dirais que c'est collège plutôt. Parce que c'est, encore une fois, c'est pas des jeux comme le jeu des 7 comptes, ça y va avec ce jeu. Hop, je vous montre, je vous ouvre une petite boîte. Avec Moi c'est Madame et La Relève, il y a des cartes attaque. Un peu à l'image des tac à tac, en fait, à chaque tour de jeu, on va lancer une phrase. Et donc, c'est des phrases qui vont permettre d'aborder le sexisme. Exemple, un collègue, là il y a un contexte, un collègue, donc ça c'est bien parce que si vous travaillez par exemple en entreprise ou avec des jeunes dans le cadre de leur insertion professionnelle, en mission locale par exemple, vous pouvez prendre toutes les cartes qui correspondent au monde professionnel. Si vous voulez parler des relations conjugales, il y a votre petite amie, votre mari, etc. Donc vous pouvez tricher et trier les cartes en amont. Donc là par exemple, votre collègue dit « tu devrais te maquiller, ça t'irait bien ». Ou alors, lors d'un entretien d'embauche, tiens, c'est aussi professionnel, vous comptez avoir des enfants ? Un mec dans la rue, ça c'est mon préféré, et c'est avec totale ironie. Ah ah, le créneau, c'est pas votre fort, hein, laissez-moi vous aider. Donc voilà, il y a plein de situations comme ça. Et ensuite, chaque joueur ont des cartes riposte. Dans la main, ils en ont plusieurs, donc 5 à 7, ça n'hésitez pas à tricher. Et on va pouvoir riposter face à ces situations. Donc là, des ripostes possibles, par exemple, une femme de pouvoir, ça t'angoisse, faudrait creuser ça peut-être avec ta psy. J'ai toujours des gros problèmes d'articulation.
Riposte, bon là, j'ai prévu de me faire ligaturer les trompes, mais tu peux adopter, toi, si tu veux. Des petites cartes comme ça. Ah, par exemple, il y en avait une géniale avec la cup que je vais pas réussir à retrouver. Je te vois bien avec des plumes dans les fesses. Bon. Voilà, il y a vraiment tout type de riposte possible, mais c'est très très sympathique. Et d'ailleurs, c'est un jeu très très drôle. Et ça, c'est sympa quand on parle de discrimination et donc de sujets difficiles. De bien rigoler avec ce sujet, c'est quand même plus sympa. Enfin, en tout cas, les personnes sont ravies d'être là en atelier avec nous pour parler de ces sujets. Il y a plus de mobilisation. On peut aussi s'adresser à tous et toutes. Quand je dis tous et toutes, je pense que souvent on pense aux personnes qui sont en situation d'être discriminées, mais en fait il faut aussi parler aux personnes qui sont en situation de discriminer. Et donc avec ces jeux, on peut parler vraiment, on peut faire des ateliers avec des personnes qui ont des comportements discriminants, harcèlement, etc., etc. Donc vraiment très intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire avec Moi c'est Madame, à part qu'il est vraiment très très chouette. Il est Disponible sur le catalogue. ça c'est Zoé qui parle. Ce qui est très bien avec Moi c'est Madame, c'est qu'il est vraiment très adapté aux grands groupes. Nous on l'a fait en classe de 30 sans aucun problème, même avec un petit projecteur on peut aller au-delà. Donc celui-ci vraiment sera le plus adapté si vous avez une classe entière par exemple, ou si vous êtes en conférence. Je sais pas trop vos contextes d'utilisation, mais celui-ci est très très adapté. Donc Moi c'est Madame. Si la chose que je voulais vous dire, c'est que Moi c'est Madame est intersectionnel. L'intersectionnalité, c'est quoi? C'est de dire que les discriminations vont ensemble. Donc combo gagnant sur, par exemple, si je suis une femme noire, il y a des phrases, des violences verbales, etc., qui sont particulières à cette addition de discrimination. Si je suis une femme en situation de handicap aussi. Donc ça pense, alors moins en vrai avec ce jeu femme en situation de handicap, mais femmes de couleur de peau différente ou d'origine différente. Il y a aussi par exemple la question, comment on appelle ça, je ne sais plus ma culture, mais les femmes asiatiques, les geishas, enfin il y a une phrase avec le mot geisha, donc ça permet d'expliquer aussi les différents, voilà, des petites additions. Donc là, il est intersectionnel, c'est intéressant, ça permet aussi d'aborder le racisme, mais dans un second temps. Et donc, Moi c'est Madame la relève, c'est exactement la même chose, avec des cartes toc, je vais essayer de vous en dire une. Par exemple, un pote te dit l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. C'est Christ qui dit qu'il aime beaucoup le jeu Moi c'est Madame, surtout les ripostes pépites. C'est vrai qu'il y en a des très très marrants. Moi, ma préférée de mémoire, il y en a une pour riposter à une phrase sur les règles, genre ah t'es de mauvaise humeur, t'as tes règles. Il y a une carte riposte avec ah bah justement je vais vider ma cup, t'en veux un verre. Ça crée quand même des situations très sympas. Pour discuter, par contre, faut que vous soyez en capacité d'argumenter c'est quoi une cup derrière, ça j'en ai conscience. Autre attaque, par exemple, dans le jeu La Riposte, un mec qui te dit va falloir penser à te raser les jambes. Une attaque, ton grand frère qui te dit arrête de pleurer, t'es pas une fillette. Ça permet aussi de parler de la masculinité, hein. En vérité, c'est intéressant. Voilà un petit peu pour Moi c'est Madame et la relève. Et enfin, C'est du cul. Encore une fois, zéro objectivité avec C'est du cul, puisque j'en suis l'une des autrices et Déclic et l'auteur et l'éditeur de C'est du cul. Mais par contre, c'est un jeu vraiment, l'objectif, c'est de faire de l'éducation à la sexualité et éducation au consentement, donc prévention des violences sexuelles. Et c'est un jeu qui permet de parler des questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. On est vraiment dans le cadre de la relation amoureuse, par contre. Mais en fait, en début de partie, on va pouvoir choisir des personnages, un personnage que le groupe va être, tout le groupe est le même personnage, et un personnage que le groupe va draguer. Je vous montre si mon jeu est à peu près rangé. Ah, il est rangé normalement, je ne sais pas, j'ai un doute. Bon, c'est plein de petites cartes comme ça qui sont triées dans l'ordre. Dans l'ordre, normalement, si moi je fais bien mon travail, et a priori, clairement, il n'est pas du tout dans l'ordre. Ah, j'ai un personnage. C'est ça que je voulais vous montrer. Il y a des cartes personnages comme ça. Et en fait, il y a 8 cartes personnages qu'on va pouvoir additionner pour former un couple. Donc déjà, on peut former un couple de 2 filles ou de 2 garçons. Et il y a Max, qui est mon personnage
préféré. Max, on ne sait pas très bien si c'est une fille ou si c'est un garçon. Évidemment, c'est pas marqué sur la tête des gens que la personne, par exemple, est non-binaire ou trans. Et du coup, c'est ça qui va nous intéresser. Max, il y a certains groupes qu'on fait où les personnes, les joueurs ou joueuses nous disent « Ah bah Max, c'est un garçon ». On voit bien, c'est un garçon, il a un prénom masculin. Ou alors, ah bah Max, c'est une fille, on voit bien, elle a des longs cils, etc., etc. Donc ça va être intéressant de questionner les identités de genre, qu'est-ce que c'est, etc. Et de questionner aussi, est-ce qu'on drague de la même façon si on est une fille ou si on est un garçon? Alors, scoop, vous aurez des dingueries en atelier, vraiment. Il y a plein de points de vue différents. Ou alors, est-ce qu'on drague de la même façon si je suis une fille et je drague une fille, ou si je suis un garçon ou si je drague un garçon, si je suis une personne trans ou si je drague une personne trans. Voilà, on va vraiment être par contre sur les questions d'éducation à la sexualité, mais les questions de discrimination sont aussi dans les questions d'éducation à la sexualité. Donc vraiment intéressant, plutôt sur les questions de LGBT, en fait, en vérité. Les questions de sexisme aussi, très, très clairement, il y a vraiment une grosse question sur l'égalité entre les hommes et les filles, les hommes et les femmes, ou les filles et les garçons, je ne sais pas, dans les relations amoureuses. Voilà, un jeu spécifique pour ça. Voilà un petit peu les différents jeux dont je voulais vous parler. Voilà. On en a d'autres chez Déclic des jeux, mais qui seront moins spécifiques sur ces différents sujets. Encore une fois, n'hésitez pas, on est toujours en recherche de jeux chez nous, particulièrement sur des sujets qui sont malheureusement, à nos yeux, pas suffisamment traités, du type le racisme et le validisme. Ah, Chris nous pose une question. S'il y a plus de 8 joueurs, comment ça se passe pour les personnages? Alors, en fait, les personnages sont là, effectivement, il y en a 8, mais tous les joueurs sont le même personnage. Donc, on n'a pas chacun un personnage. Par exemple, je sais plus qui il y a Prune comme personnage. Tout le groupe est Prune et on choisit de draguer, par exemple, Max. Donc, tous les groupes est Prune et on va ensemble essayer de draguer Max. Un peu comme si on donnait des conseils à Prune. Donc voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est du cul, ça se joue plutôt en petits groupes. Ça va être compliqué avec une classe entière parce que il faut des interactions. À chaque fois, il faut qu'on choisisse de manière un peu collégiale. Ok, on va choisir de le draguer par texto, on va choisir de le draguer en soirée, etc. Et du coup, voilà, c'est plutôt par petits groupes. Par contre, il y a plein d'adaptations. C'est du cul est vraiment fait pour s'adapter aux différents contextes. Donc, il y a toute une première étape séduction qu'on peut faire de manière indépendante et une deuxième étape Q, c'est du cul, un gros jeu de mots, qu'on peut faire aussi de manière indépendante. Donc, si vous êtes en grand groupe, certains vont jouer avec les cartes de sédu et d'autres vont jouer avec les cartes de cul. Donc voilà, il y a encore une fois pour tous ces jeux, ça s'adapte. Mais de rien, Christ. Voilà un petit peu les différents jeux. Peut-être pour résumer, il va y avoir des jeux qui vont traiter des discriminations de manière, je sais pas si le mot doux est adapté, mais en fait, voilà, sans mettre les pieds dans le plat ou moins mettre les pieds dans le plat, ou alors sans dire de phrases agressives. Je sais pas comment dire un petit peu les choses, mais vous aurez compris que le jeu des 7 comptes ici est vraiment tout doux et le jeu feeling ici permet vraiment de travailler l'empathie. Donc c'est des jeux qui vont y aller avec peut-être un peu plus de positif ou de bienveillance. Je ne sais pas quel mot utiliser vraiment. Et il y a d'autres jeux comme les tac-à-tac ou les moi c'est madame, qui vont y aller franco et il y a des cartes avec des agressions verbales, avec des insultes, etc. Donc là, on va vraiment rentrer dans les violences que subissent des personnes discriminées ou que agissent des personnes discriminantes. Donc voilà, ça c'est 2 types de jeux. Ensuite, il y a des questions de tranche d'âge. Le jeu des 7 comptes, il est pour tout le monde. Moi, c'est Madame la relève et tac-à-tac à la récré. Ça sera plutôt pour niveau collège, un peu en deçà, un peu au-dessus. Alors que moi, c'est Madame et tac-à-tac, ça sera plutôt pour les grands ados et les adultes. Feeling, lui, il est plutôt pour les enfants et les jeunes adolescents. Et vous avez Révélation, qui est pour les adultes, mais moins adapté, encore une fois, sur le sujet de discrimination. Et c'est du cul, c'est plutôt pour les adolescents, en vérité. En termes d'adaptation pour les personnes en situation de handicap, alors clairement, le handicap moteur ne nécessite pas d'adaptation particulière. Sensorielle, c'est à discuter, mais bref, je parle vraiment plutôt situation où les personnes ont des difficultés en termes de compétences psychosociales. Clairement, les jeux les moins adaptés,
mais encore une fois, ça dépend des personnes, donc je vous laisse juger sur vos publics spécifiquement et même sur les personnes spécifiquement. Les jeux comme les tac-à-tac et moi c'est madame, ça demande une répartie par exemple, ça demande un temps de réponse relativement rapide et du coup ça demande aussi peut-être d'avoir un petit peu de vocabulaire sur certains sujets. Donc encore une fois c'est tout à fait... voilà, il y a plein de situations où c'est adapté, mais voilà, petit warning sur le fait que celui-ci, en fonction du niveau des compétences psychosociales, ça pourrait mettre en difficulté certaines personnes. Les jeux vraiment les plus adaptés, c'est le jeu des 7 comptes. En plus, le jeu de cette famille, la mécanique est simple, les gens connaissent déjà, donc très facile à mettre en place. Et Feeling, ce qui s'adapte très 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 facilement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Si vous avez des questions, des retours d'expérience, n'hésitez pas dans les commentaires. Et c'est le moment extrêmement gênant où je laisse un blanc pour vous laisser la possibilité d'écrire. Voilà un petit peu. Ah, Claire, merci. Oui, mais c'est aussi tout l'intérêt de les utiliser en accompagnement individuel pour travailler les compétences psychosociales, nous dit Claire, certainement sur les jeux où je disais justement que ça pouvait mettre des personnes en difficulté. Complètement. Je suis d'accord. On va au contraire travailler à développer ou à diagnostiquer aussi, pourquoi pas, le niveau des compétences psychosociales. D'ailleurs, je ne sais pas si on a un webinaire de prévu sur le sujet des compétences psychosociales, mais on a plein de jeux là-dessus. Je pense à Débattez-vous, qui est un jeu pour apprendre à argumenter, qu'on a utilisé notamment dans les CVS pour apprendre aux personnes à défendre leur point de vue sur des questions complètement diverses. Hein, mais on a d'autres jeux sur les compétences psychosociales que Claire, je crois que tu connais très bien d'ailleurs. Zoé qui dit « Moi j'ai des questions, mais je peux te les poser en live. » Zoé, vous ne le voyez pas, mais en face de moi. Donc c'est une énorme tricheuse, mais une bonne chargée de com qui anime les commentaires. Voilà, n'hésitez pas, je ne sais pas si vous avez aussi des retours d'expérience. Peut-être que vous avez simplement faim, puisqu'il est 12h30. Petit dernier message que je peux vous passer, c'est que donc tous nos jeux sont effectivement disponibles à l'achat sur notre site internet, mais il y a plein d'endroits où vous pouvez les emprunter, notamment les IREPS ou alors en Normandie par exemple ça s'appelle Promotion Santé Normandie, mais voilà il y a plein d'endroits qui se sont fournis de nos jeux et qui maintenant les prêtent, donc n'hésitez pas. On veut profiter de tes questions, Zoé, dit Claire. Tu t'es fait arnaquer parce que du coup il faut vraiment que tu aies une vraie question. Donc voilà, pour avoir ces jeux à disposition, nous, on forme aussi à l'utilisation de ces jeux. Il y a une formation en ligne assez peu chère, en tout cas, on le voit comme ça. Sur le réseau social du social, c'est 36 €. Et on vient dans vos structures aussi pour vous former au jeu. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Nadia qui dit « Oui, c'est du cul, un outil de diagnostic sur le consentement, c'est super. » Et Nadia, je vais totalement mettre mais sexologue. Donc très chouette. Et il me semble, Nadia, de mémoire, que tu avais fait une intervention avec nous sur... ça fait très très longtemps, un autre webinaire, peut-être que je pourrais mettre le lien quelque part sur le réseau social. Mais Nadia est très très intéressante. Zoé qui dit il est également possible de se former à nos jeux sur les réseaux sociaux du social. Les gens vont croire qu'on fait du commercial, Zoé. Oh. C'est pas bien. Nikita qui nous dit merci pour cette présentation, ça donne envie de tester et continuer à fouiner dans les nouveautés et se former, mais tout à fait, c'est l'objectif. Et Mathieu, est-ce que vous pouvez intervenir pour animer des ateliers en entreprise? Tout à fait, oui. D'ailleurs, particulièrement sur le sujet des addictions, n'importe quoi, des discriminations, les entreprises avec la responsabilité sociale des entreprises. On intervient sur le sexisme, sur le validisme, sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est tout à fait des choses qu'on fait. Alors, et pour ceux qui savent pas, en fait, chaque professionnel du réseau Déclic, donc je balance, dont Nadia fait partie, dont Claire fait partie, je sais pas si j'ai croisé d'autres personnes, mais en tout cas des personnes qui sont ici, je les balance, font partie du réseau Déclic, et c'est eux qui interviennent. Parce que c'est que des professionnels, à la fois des professionnels de terrain, donc des travailleurs sociaux, des enseignants, des psychologues, des sexologues, etc., qui sont, j'aurais dû le dire autrement, mais qui sont spécialisés sur certains sujets. Donc Nadia, par exemple, sexologie. Claire, elle va intervenir sur les addictions aux écrans, notamment, elle est super, ou sur les compétences psychosociales. Donc c'est ces professionnels-là qui sont dans les structures, soit pour animer des ateliers auprès des publics accompagnés, donc dans le social, dans l'éducatif, vous voyez bien quel type de public, soit pour animer et former les professionnels. Donc on le fait aussi en entreprise,
déjà, partout où on peut prévenir les discriminations, on arrive. Hein, on va pas se... voilà. Dès que quelqu'un a envie de réduire les discriminations, nous, on est là, on est un chouille militant. Et Nadia a retrouvé les webinaires qu'ils ont fait, effectivement très clair, qui sont sur notre compte YouTube. Le nom du webinaire est dans les commentaires. Nadia a partagé le lien pour une sexualité positive. Et je ne vois pas la suite. D'ailleurs, tous ces webinaires seront de nouveau disponibles sur notre nouvelle page YouTube. Je ne sais pas si vous avez entendu Zoé, qui fait encore de la pub. Disponible sur notre nouvelle page YouTube. Peut-être on pourrait les mettre, les partager dans le réseau social du social pour si ça intéresse des personnes. Voilà un petit peu. Si vous avez d'autres commentaires, d'autres partages d'expériences, d'autres questions, n'hésitez pas. Et si vous avez faim, vous pouvez aussi aller manger. Et puis de toute façon, nous on est toujours dispo sur le réseau social du social. C'est pas facile à dire, on n'arrête pas de le dire. Pour si jamais vous voulez utiliser un jeu, vous avez une petite question, vous avez envie que Nadia vous raconte pourquoi elle dit que le c'est du cul en diagnostic, ça peut être intéressant. Bref, vous mettez des petits messages sur la plateforme et on discute en fait. C'est ça l'idée de cet endroit. Et voilà. J'attends. Je laisse un blanc gênant pour si jamais quelqu'un a des petites questions, des petites phrases. Encore une fois, si vous n'êtes pas inscrit sur le réseau social du social, je vois qu'il y a 3 personnes qui ne sont pas encore inscrits sur le réseau social du social. Vous êtes les bienvenus et ça vous permettra de faire des petits commentaires ou d'interagir sur la plateforme. Il se passe plein de choses et c'est gratuit. Voilà. Et sinon, j'ai envie de vous dire bon appétit. Merci beaucoup d'avoir été présente. À très bientôt. Ce webinaire va être en replay sur le réseau social du social. Et il y en aura d'autres. Je ne sais plus, Zoé, je ne sais pas quelles sont les prochaines dates. Nous avons les addictions. Les addictions aux écrans, ça c'est sûr. Nous avons sur la vie affective et sexuelle, ça c'est sûr. L'écologie aussi. Voilà, les prochaines thématiques de webinaire. Et le prochain webinaire, c'est le 29. Voilà un petit peu. Merci beaucoup à tous et à toutes. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Oups là, je vais casser mon ordinateur. On nous dit merci beaucoup, c'est trop cool. Merci beaucoup. Pas de questions, je découvre des clics. Ah bah ça c'est très chouette. Convaincu pour suivre sur notre thématique avec plaisir. Comme ça on discute, on continue. C'est très chouette. De toute façon, ce qu'on fait n'a du sens seulement si vous jouez ensuite sur le terrain. Donc avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bon appétit. Et à très bientôt. Au revoir. Salut. Bon appétit.